Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 28 mars. Salut à Tomoyo, salut Madame Ada Dan Dan. Comment est-ce que vous allez ce matin? J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que vous êtes prêtes et prêts à continuer un petit peu le Tani Show dans la traduction de Jérôme Ducor, texte sur lequel on a pas mal avancé. On va attaquer aujourd'hui le 14e chapitre sur 18. Donc on est pas mal, sachant qu'on fait un chapitre par semaine, on a déjà bien avancé. Le chapitre d'aujourd'hui va être assez intéressant parce qu'il va être l'occasion de revenir sur la différence entre la pratique du Nembutsu dans la voie de Shinran versus la façon dont c'était compris dans les autres branches de la Terre pure de son époque, mais encore également dans beaucoup de branches de la Terre pure actuelle. Donc ça va permettre vraiment de clarifier à nouveau la position assez spécifique de Shinran dans l'histoire de la Terre pure et voilà, vraiment dans sa compréhension du Nembutsu, des vœux d'Amida, etc. Donc ça va être assez intéressant, puis on va avoir l'occasion de reparler un petit peu de ce qui se faisait justement à son époque. Et salut aussi à Sab Devo qui est arrivé. Comment ça va? Comment ça, Sab Devo? Donc comme d'hab, je vais vous le lire une première fois et ensuite on va en discuter ensemble. Alors voilà le chapitre 14 qui nous dit. Hop, je mets un petit peu. Certains disent: on doit croire que les fautes lourdes de 8 millions de kalpas sont effacées au premier Nembutsu. Voici donc ce qu'ils veulent dire. Supposons un homme qui a perpétré les fautes des 10 mauvaises actions et des 5 perversions, qui n'a jamais dit le Nembutsu en temps ordinaire. Mais s'il commence à le dire pour la première fois au moment de la mort, en suivant l'enseignement d'un ami de bien, alors il va naître dans la terre pure en effaçant les fautes de 8 millions de kalpas lorsqu'il le dit pour la première fois, et en effaçant les fautes lourdes de 80 millions de kalpas lorsqu'il le dit pour la 10e fois. Cela signifierait-il que certains parlent d'un seul Nembutsu ou de 10 Nembutsu pour nous faire connaître la gravité respective des 10 mauvaises actions et des 5 perversions? Ce serait donc le bienfait de l'effacement des fautes, mais cela n'égale pas encore notre foi. Voilà pourquoi. Au moment où surgit le premier Nembutsu, parce que nous avons été éclairés par la lumière d'Amida, nous sommes dotés de la foi du diamant. Et il nous a donc déjà introduits dans le rang du groupe des fixés dans le vrai. À la mort, tous les obstacles du mal de nos passions sont transformés et nous sommes amenés à réaliser l'endurance de la non-naissance. Demandons-nous comment un homme aux fautes aussi misérables que les 5 perversions se libérerait-il du cycle des naissances et des morts si ce vœu de compassion n'existait pas. Et pensons que tous les Nembutsu qui sont dits durant notre vie rendent chacun hommage à la bienfaisance de la grande compassion du venu de l'inciter en reconnaissance de ses mérites. Croire que nous effacerions nos fautes à chaque prononciation du Nembutsu, ce serait nous efforcer d'aller naître dans la terre pure après avoir déjà éradiqué nos fautes par nous-mêmes. S'il en était ainsi, et comme toutes les pensées que nous concevons durant notre vie ne sont pas sans nous lier au cycle des naissances et des morts, nous ne devrions jamais interrompre le Nembutsu jusqu'à la fin de notre vie pour aller naître dans la terre pure. Néanmoins, au terme de la rétribution karmique, nous pouvons mourir confrontés à n'importe quel imprévu ou torturés par les affres de la maladie, sans demeurer dans la pensée correcte au moment de la mort. Il serait alors difficile de dire le Nembutsu et comment effacerions-nous les fautes commises dans cet intervalle? Or, si ces fautes ne sont pas effacées, la naissance dans la terre pure ne serait-elle pas impossible? Mais si nous nous confions au vœu à l'embrasement indéfectible, nous obtiendrons aussitôt la naissance dans la terre pure, même si nous mourrons par quelque imprévu ou en commettant des actes fautifs sans dire le Nembutsu. En outre, si nous pouvons dire le Nembutsu à mesure que le moment de la réalisation de l'éveil se rapproche de l'instant présent, c'est que nous nous confions d'autant plus à Amida en rendant hommage à sa bienfaisance. Vouloir effacer ses fautes, c'est la mentalité du pouvoir personnel, et comme c'est le but principal de ceux qui prient pour avoir la pensée correcte au moment de la mort, ceux-ci n'ont pas la foi dans le pouvoir autre. Donc voilà ce chapitre 14, qui est un chapitre, comme je disais, assez intéressant parce que, eh bien, il va discuter de la compréhension, on va dire, qui est assez standard à l'époque de Shinran, et comme je dis, hein, qui est une compréhension que ont plusieurs écoles de la Terre pure, que ce soit en Chine ou au Japon à l'heure actuelle, versus ce que propose Shinran. Donc ce qu'on voit ici, hein, la conception standard qu'on retrouve dans le bouddhisme de la Terre pure à l'époque de Shinran, eh bien, c'est de croire, que le Nembutsu, en tant que pratique de récitation, a vraiment un effet entre guillemets magique qui est celui d'effacer les fautes, hein. On nous dit par un seul Nembutsu, on est capable d'effacer les fautes de 8 millions d'ères cosmiques
de mal qu'on aurait pu connaître, de fautes qu'on aurait pu commettre. Et le deuxième élément qui est important avec ça, c'est le moment de la mort. C'est le fait d'être capable de pouvoir réciter le Nembutsu au moment de la mort, puisque, eh bien, on va considérer que, comme on est des gugus normaux, on va continuer à commettre des fautes tout au long de notre vie. Et donc, si on se base sur cette logique que le Nembutsu sert à effacer des fautes, ah bah, c'est bien beau parce qu'on va effacer à chaque fois qu'on le dit, mais on va continuer à commettre au fur et à mesure. Donc, il y a toujours ce risque de mourir sans avoir pu réciter un dernier Nembutsu, donc mourir en ayant continué à commettre des fautes et donc atteindre une mauvaise renaissance. Et cet élément-là, ça va donner naissance, et on va regarder un peu tout ça dans le détail après, hein, à un certain nombre de rites, vraiment de rites sur le lit de mort, hein, donc pour une personne qui est sur le point de décéder, pour s'assurer que cette personne-là, jusqu'au dernier moment, elle pense au Bouddha, elle récite le Nembutsu, et donc elle peut atteindre la naissance dans la terre pure. Et vous voyez le côté assez anxiogène de cette façon de penser, parce que, eh bien, Yuen le dit très clairement ici, hein, il le dit ici, il dit néanmoins, au terme de la rétribution karmique, nous pouvons mourir confrontés à n'importe quel imprévu. On peut littéralement se prendre un piano sur la tête en se baladant dans la rue, hein, ça peut arriver, c'est du domaine du possible, ou torturé par les affres de la maladie, soit parce qu'effectivement, on est tellement dans la souffrance, et surtout à son époque, hein, où le côté limitation de la douleur au moment de la mort était relativement restreint. On peut être tellement dans la souffrance qu'on n'arrive pas à réciter le Nembutsu, on n'arrive pas à penser au Bouddha, ou tout simplement dans la démence, et donc on ne peut pas penser au Bouddha non plus. Donc, vous voyez bien que Yuen, il le dit ici, si c'est comme ça que ça se passe, c'est chaud, c'est très très chaud, parce qu'en fait, il y a plein de cas de figure où même si vous êtes un pratiquant raisonnable, un pratiquant qui va être vraiment actif dans sa récitation du Nembutsu, qui pense souvent au Bouddha, eh bien, il y a toujours ce risque que vous marchiez dans la rue, vous preniez un pot de fleurs sur la tête et terminado. Et à ce moment-là, vous n'avez pas eu le temps de le réciter, vous avez commis X fautes en attendant, vous avez peut-être marché sur une fourmi, vous êtes bien dans la merde. Et donc Yuen, il va dire, c'est pas comme ça qu'on pense dans le Jodo Shinshu. On pense les choses autrement. Et Shinran, du coup, lui, il a vraiment développé une philosophie, une compréhension du Nembutsu qui est beaucoup moins anxiogène par rapport à ça. Donc on va regarder un peu tout ça dans le détail. Et donc, comme dit Tomoyo, hein, comme il se passe dans le Jodoshu, exactement, tout à fait, tout à fait. Il y avait une branche, un des disciples de Honen s'appelle Ryukan. Ryukan, c'était vraiment sa philosophie par rapport à ça, c'était de dire, le but, en fait, pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de réciter le Nembutsu au maximum? C'est parce qu'en fait, ce Nembutsu n'est qu'une préparation pour le dernier Nembutsu. C'est-à-dire, on se conditionne à réciter un max le Nembutsu pour être sûr qu'au moment de la mort, il puisse sortir spontanément. Genre, oh putain, je suis en train de, je suis en train de marcher, je vois le pot de fleurs qui me tombe dessus, ah, Namami Damutsugo, c'est bon. Safe. Et donc Shinran a une compréhension assez différente de ça, on va regarder. Mais on va remonter un petit peu en arrière pour essayer de comprendre justement d'où vient cette première version, cette première compréhension du Nembutsu, hein, cette compréhension du Nembutsu comme technique pour effacer des fautes karmiques. Eh bien, ce point-là, c'est quelque chose qu'on avait déjà regardé ensemble il y a un certain temps, donc je propose qu'on le revoie à nouveau. Ça vient du Sutra des Contemplations, qui a un passage assez connu, d'ailleurs passage assez connu que Yuen paraphrase dans ce chapitre du Tannisho quand il explique le cas justement d'une personne qui aurait commis des fautes graves et qui, au moment de la mort, va rencontrer ce qu'on appelle un ami de bien. Donc cette partie-là, ce passage-là, vient du Sutra des Contemplations, qui nous dit. Donc c'est le passage du Sutra des Contemplations sur la classe inférieure de la classe inférieure. Le Sutra des Contemplations va proposer 9 classes, 9 rangs de personnes qui renaissent dans la terre pure. Le rang vraiment le plus haut jusqu'au rang le plus bas. Et là, ce qu'on va regarder justement ici, hein, c'est le passage qui concerne le rang le plus bas. Genre vraiment des personnes, les pires que vous pouvez imaginer, qui ont commis le mal toute leur vie et qui, au moment de la mort, vont rencontrer justement un ami de bien, un saint d'une certaine façon, hein, ou juste une personne qui est vraiment en lien avec le bouddhisme et qui va les aider à se tourner vers le Bouddha au dernier moment. Et ce passage-là, c'est un passage qui a vraiment marqué l'imagination chinoise et japonaise. Hein. Pour info, le Sutra des Contemplations, d'après l'état actuel de la recherche, est très probablement un texte apocryphe, donc qui a été composé tardivement, qui n'est pas directement attribué au Bouddha réellement, enfin qui n'a pas été dicté par le Bouddha réellement, un apocryphe chinois, parce qu'on n'a jamais retrouvé pour le Sutra des Contemplations d'équivalent actuel en langue indienne, par exemple.
ni dans d'autres langues d'ailleurs avant la version chinoise. Donc il est très probablement un apocryphe chinois, mais il a vraiment marqué les esprits chinois euh, et par extension derrière les Japonais également. Ouais. Et Tomeo qui dit si on a écrasé une tortue entre deux plaques de métal, au milieu on est dans la méga bise, hein, le classique sur les enfers de Genshin. Pour ceux qui n'ont pas la ref, hein, d'ailleurs on va parler de Genshin juste après, dans le texte de Genshin qui s'appelle le Hojo Yoshu, donc justement je vais vous citer un extrait juste après par rapport au rituel sur le lit de mort. C'est un texte donc, de Genshin. C'est son magnum opus, c'est vraiment son texte principal qui parle notamment des différents enfers pour montrer à quel point c'est pas cool de renaître dans les enfers. Et il y a un enfer spécial pour les gens qui ont écrasé une tortue entre deux plaques de métal. Donc ils sont actuellement 3 dans cet enfer-là et ils s'ennuient. Donc n'écrasez pas des tortues entre des plaques de métal, s'il vous plaît. C'est pas sympa, ça se fait pas. Donc, passage du Sutra des Contemplations. Le Bouddha dit à Ananda et à Vaidéhi, donc la reine, la mère de Ajacé, voici quels sont ceux qui renaissent tout en bas de la classe inférieure. Peut-être y a-t-il des êtres vivants qui ont fait le mal en commettant les 5 rébellions, les 10 fautes et tout ce qui n'est pas bien. Comme ces êtres stupides, du fait de leurs actions mauvaises, doivent tomber dans les mauvaises destinées, y passer de nombreux âges et y endurer des souffrances interminables, voilà qu'au moment de mourir, ces êtres stupides rencontrent un ami de bien qui leur apporte toutes sortes d'apaisements, leur expose la loi merveilleuse et leur apprend à méditer sur le Bouddha. Mais ces êtres opprimés par la souffrance sont bien incapables de méditer sur le Bouddha. Rappelle ici, hein, on parle ici du Sutra des Contemplations, hein, dont justement l'exposé de base est de présenter une méthode de méditation visuelle sur le Bouddha et sa terre pure. Donc là, justement, on nous parle du cas très spécifique de personnes qui ont tellement l'esprit embrumé d'une certaine façon qu'elles sont de toute façon incapables de méditer sur ça. Elles sont incapables de réaliser ces visualisations. De toute façon, elles sont en train de mourir. Mais ces êtres opprimés donc par la souffrance, ça sont bien, donc on disait, incapables de méditer sur le Bouddha. Alors cet excellent ami de bien leur dit « Si tu ne peux pas méditer, tu dois dire le nom du Bouddha de la vie infinie, le Bouddha Amida. Comme ces êtres avec le cœur sincère se mettent à réciter 10 fois sans interruption révérence au Bouddha sans mesure, Namo Amida Butsu, à cause de la récitation du nom du Bouddha, à l'instant même, ils effacent les mauvaises actions commises dans la naissance et la mort durant 8 millions d'âges. Au moment de la mort, ils voient une fleur de lotus d'or, pareille à un soleil, demeurer devant eux. Alors, à l'espace d'une pensée, ils vont renaître dans le monde du suprême bonheur, à l'intérieur d'une fleur de lotus. Dès que sont accomplis 12 grands âges, la fleur de lotus s'ouvre, avec une voix pleine de grande compassion. Avalokiteshvara et Mahastamaprapta enseignent largement à ces êtres le caractère véritable de tous les phénomènes et la méthode qui permet de supprimer les fautes. Ayant entendu cela, ces êtres sont remplis de joie et en temps opportun, ils produisent le désir de l'illumination. Voilà ce que l'on dit renaître tout en bas de la classe inférieure. Donc vous voyez quand même que c'est un cas, s'il a marqué l'imagination chinoise, notamment de par le fait que il permet vraiment à des personnes qui n'auraient pas été, entre guillemets, des bonnes personnes, de s'en sortir au dernier moment, ce qui d'ailleurs montre bien l'état d'esprit du bouddhisme par rapport à ça. Hein. Le bouddhisme n'est pas une religion sur laquelle on va vraiment mettre l'accent sur la punition des gens. Le but des Bouddhas, c'est d'éviter que les gens souffrent. Donc même une personne qui a fait le mal, s'il y a moyen au dernier moment de la faire changer, la faire se transformer, puisque tout est impermanent, la faire se transformer, la faire se tourner vers le Bouddha et l'aider et faire en sorte qu'elle devienne elle-même un Bouddha pour aider les autres, on estime que ce sera beaucoup plus utile et efficace et intéressant que de dire, bah, puisqu'elle a fait le mal, autant qu'elle aille dauber en enfer pendant X temps, X période cosmique, ça lui apprendra à faire n'importe quoi. On ne pense pas du tout de cette façon-là. Il y a déjà ce côté qui est intéressant, hein, dans ce passage-là sur la classe inférieure de la classe inférieure du Sutra des Contemplations. Mais il y a aussi voilà, cette idée de le Nembutsu permet d'effacer les fautes d'un certain nombre qui auraient été commises pendant un certain nombre d'âges cosmiques. Hein, ici, on vous dit 8 millions d'âges cosmiques sont effacés par un seul Nembutsu. Donc, comme disait Yuen dans le passage qu'on a lu, hein, du coup, si vous en récitez 10, eh bien, ça fait 80 millions d'âges cosmiques de problèmes qui sont effacés, de fautes qui sont effacées. Sauf que, comme on le disait, là, on va en réalité en commettre au fur et à mesure. Donc, eh bien, si on suit cette logique-là, qui est une logique que Shinran et Yuen vont qualifier de calcul personnel, hein, parce qu'on est vraiment littéralement dans du calcul mathématique, en disant « Oula, j'ai commis des fautes, il faut que je récite un Nembutsu pour effacer mes fautes ». Donc voilà, ça reste du calcul personnel et on ne sait jamais ce qui va pouvoir se passer. Et on le voit ici d'ailleurs avec ce passage, hein, c'est bien beau sur le principe, mais théoriquement, la possibilité que ça arrive
est extrêmement faible. La possibilité qu'une personne qui a commis le mal toute sa vie, au dernier moment, rencontre un ami de bien qui va lui enseigner ça, qui va lui faire se retourner vers le Bouddha, etc. Vous voyez bien que la statistique est très basse. La statistique est très basse. On a probablement plus de chances de se bouffer un piano sur la tête en se baladant dans la rue. Voilà. Donc ça, c'était le premier point, c'était pour voir d'où vient justement cette réflexion de base, hein, qui, comme je le dis, a eu une énorme influence sur le bouddhisme chinois et par extension japonais, coréen, etc. Et donc ça nous amène justement à ce principe de rituel sur le lit de mort, puisque si on part de cette idée qu'il faut réciter le Nembutsu pour effacer des fautes, eh bien, comme je le disais, vu qu'on en commet au fur et à mesure, eh bien, cette pratique ne sera réellement entièrement efficace que si le Nembutsu prononcé est la dernière chose que la personne arrivera à faire au moment de mourir. Donc pour ça, eh bien, il va falloir essayer de garantir un environnement qui permette aux personnes qui sont sur le point de mourir de réciter le Nembutsu. À nouveau, hein, ça c'est la compréhension traditionnelle, hein, c'est pas la compréhension de Shinran, je viendrai après sur la compréhension de Shinran, mais c'est vraiment la compréhension qui avait cours à son époque, qui était la plus classique, et qui, comme je dis, continue encore hein, à être aussi une des compréhensions du bouddhisme de la terre pure, des autres branches, autres que le Jodo Shinshu. Donc on en arrive sur les rituels, sur le lit de mort. D'ailleurs, j'ai vu une statue. Donc là, je vous montre ici hein, un petit paravent de Amida. Hein. C'est vraiment une image classique d'Amida. C'est ce qu'on appelle Amida Raigo. C'est la descente d'Amida. C'est typiquement Amida qui vient chercher la personne sur son lit de mort pour l'emmener vers la terre pure. Et donc, il était commun hein, à l'époque de Shinran d'avoir ce type de représentation qu'on mettait en face de la personne mourante pour vraiment ancrer son esprit sur le Bouddha. Et on allait attacher des fils de 5 couleurs à la main du Bouddha et les faire tenir par la personne mourante pour vraiment la lier physiquement avec le Bouddha. Et j'ai vu, je crois que c'est au Chianin, au temple mère de l'école Jōdoshu à Kyoto. Il me semble que c'est là-bas que j'ai vu un exemple comme ça avec les fils, de représentation d'Amida avec les fils. Parfois, ça a été une statue d'Amida hein, à laquelle on attachait ses fils. Parfois, voilà, comme ici, une peinture. Et donc, voilà un peu ce qui nous est dit à ce sujet-là. Donc là, je vais vous citer justement Genshin, dont on parlait tout à l'heure avec les plaques de tortues, là, les plaques qui écrasent des tortues, sur justement ce même texte hein, qui s'appelle le Hojo Yoshu. Il a une section où il va parler des rituels pour les personnes qui sont sur leur lit de mort. Il va commencer par citer Dao Xuan, donc un moine du 6e, 7e siècle en Chine, qui disait « Dans le coin nord-ouest du monastère du bosquet de Jeta, où l'on peut avoir la lumière du soleil couchant, fut construite le cloître de l'impermanence. Les personnes tombant malades y étaient placées. » Le soleil couchant est ici important, hein, puisque c'est lié à on va dire la position dans l'espace qui est l'ouest, hein, qui est censée être la terre pure du Bouddha Amida, elle est censée être à l'ouest. Donc le soleil couchant est un élément important, notamment pour ancrer la personne sur le concept de terre pure. Donc les personnes malades étaient placées hein, dans ce hall qui était dédié à cet effet-là. Hein. Une statue debout du Bouddha, tournée vers l'ouest et recouverte de feuilles d'or, était installée dans le hall. La main droite de la statue était levée, sa main gauche tenait un ruban aux 5 couleurs qui pendait jusqu'à toucher le sol. Le patient était placé derrière la statue en tenant l'extrémité du ruban dans sa main gauche. Il concentrait son esprit sur son départ vers la terre pure du Bouddha en sa compagnie. Les assistants, soignants, brûlaient de l'encens, répandaient des fleurs et ornaient le patient. Si des excréments de l'urine ou du vomi ou de la salive étaient présents, ils étaient immédiatement nettoyés. Donc ici, vraiment, vous voyez que la personne qui est sur son lit de mort hein, est entourée de plusieurs assistants qui sont vraiment là pour s'assurer que cette personne soit dans les meilleures conditions pour avoir cette dernière pensée qui est tournée vers le Bouddha. Donc l'image qu'on a ici est un petit peu différente hein, de ce qu'ils disent dans le Hojo Yoshu, mais c'est vraiment globalement la même idée, hein, le Bouddha qui tient les fils ici de couleur. Et Genshin explique également que pendant que cette personne est sur ce lit de mort, hein, donc en plus de ce qu'on vient de lire juste avant, eh bien, il faut essayer de la motiver, hein, de just do it. Alors, la personne est en train de mourir et tout, donc il faut just do it en lui expliquant par des paroles de ce type. Alors, il donne un exemple, en fait, il dit qu'il faut vraiment adapter ça à la personne que vous avez en face de vous, où elle en est, etc. Mais voici un exemple de ce que vous pouvez dire à cette personne. Hein. Il dit « Disciple du Bouddha, depuis des années, tu as cessé de poursuivre les affaires de ce monde et tu n'as cultivé que des actions conduisant à la naissance dans le monde occidental, donc dans la terre pure du Bouddha.
Ce que tu as attendu avec impatience plus que tout, ce sont ces 10 instants de pensée focalisés sur le Bouddha à l'heure de ta mort. Donc vraiment le dernier Nembutsu. Tu es déjà sur ton lit de malade, tu ne dois pas avoir peur. Tu dois fermer les yeux, joindre les mains en prière et attendre avec concentration ta dernière heure. Mis à part les marques principales et secondaires du Bouddha, ne regarde aucune forme. Mis à part la voix du Bouddha prêchant le Dharma, n'écoute aucune autre voix. Mis à part les enseignements corrects du Bouddha, ne discute d'aucun autre sujet. Mis à part la question de la naissance, ne pense à rien d'autre. Tu dois continuer ainsi sans prêter attention à autre chose. Même après ta mort, et assis sur un dé de lotus orné de joyaux et entouré d'une multitude de sages, tu suivras derrière Amida Bouddha et tu traverseras des centaines de milliers de mondes pour atteindre sa terre pure. Une fois que tu te trouveras dans l'étang aux 7 joyaux de la terre de béatitude suprême, tu lèveras pour la première fois, tu te lèveras pour la première fois, tu lèveras pour la première fois les yeux, joindras les mains en révérence et contempleras l'auguste visage d'Amida. Tu entendras les paroles profondes de Dharma, sentiras le parfum de la méditation, savoureras la joie du Dharma et la béatitude de la méditation. Tu t'inclineras devant une assemblée océanique de sages et réaliseras les vœux de pratique de Samantabhadra. Donc voilà un peu le genre d'état d'esprit, le genre de pratique qui se faisait du temps de Genshin. Et Genshin n'a pas fait que écrire à ce sujet-là, il a aussi mis ça complètement en pratique en créant notamment une société du Nembutsu, une société d'entraide de pratiquants du Nembutsu, pratiquants de la Terre pure, qui se réunissaient pour pratiquer le Nembutsu, les visualisations, etc., mais qui surtout avait pour objet de garantir le soutien mutuel en cas, en cas justement de cette situation de maladie menant à la mort. Donc vraiment, ils avaient fait ce pacte entre eux de dire que s'il y en a un d'entre eux qui commence à être malade, et qui sait qu'il va mourir, les autres doivent vraiment venir immédiatement autour de lui pour l'aider et pour garantir que du coup, il aura le bon état d'esprit et les bonnes conditions pour être tourné vers le Bouddha au moment de la mort. Donc il prenait ça vraiment très au sérieux et il l'a vraiment appliqué dans sa propre vie. Donc voilà jusque-là la compréhension globale qui avait cours et qui, comme je dis, est encore une compréhension qui se retrouve dans plusieurs écoles de la Terre pure. Mais voilà, comme on le disait au début, ce qui est un petit peu embêtant avec cette compréhension, c'est que c'est très très anxiogène, parce qu'on ne sait pas si on va être capable de réciter le Nembutsu au dernier moment, ce qui sous-entend que même une personne qui aurait passé sa vie entière à réciter le Nembutsu, à penser au Bouddha, etc., si on suit cette logique-là, eh bien, pourrait très très bien se retrouver dans une situation où le dernier Nembutsu ne sort pas, est coincé, parce qu'elle meurt de façon, comme on disait, de façon vraiment purement pas de bol, en se prenant un truc sur la tête ou n'importe quoi, en se faisant écraser par une bagnole, sans l'avoir entendu venir, une voiture électrique, et ou alors tout simplement en étant dans un état de démence à la fin de sa vie, et n'étant pas capable de le réciter. Donc vraiment, il n'y a aucune garantie, il n'y a pas de filet de sécurité si on pense comme cela. Coup de chance pour nous, dans le Jodo Shinshu, ce n'est pas la compréhension de Shinran. Shinran ne pense pas du tout comme ça. Et donc, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, la compréhension de Shinran... D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions au passage. La compréhension différente de Shinran, le moment de la mort, n'est pas importante pour... D'ailleurs, il manque un E, n'est pas importante pour le pratiquant qui a reçu Shinjin. Donc, je rappelle, Shinjin, c'est la foi qui s'en remet au Bouddha Amida. C'est vraiment ce moment où on a retourné son cœur dans la vie quotidienne. C'est pas forcément au moment de la mort. C'est normalement, pour Shinran, c'est plutôt dans la vie quotidienne. On a retourné son cœur vers le Bouddha et on a vraiment accepté entièrement les vœux du Bouddha, l'action du Bouddha, et on est certain que du coup, le Bouddha nous a sauvés. Donc c'est quelque chose qui se passe dans cette vie-ci. Et voilà du coup ce que Shinran va expliquer concernant la nature de Shinjin dans le chapitre justement sur Shinjin. On appelle en général Shinjin, on le traduit en français par foi, ce qui est parfois un petit peu embêtant dans le sens où foi un mot qui est très connoté chrétien. Mais bon, c'est un peu difficile de trouver d'autres équivalents, donc je préfère laisser Shinjin à l'heure actuelle pour garder cette idée-là. C'est vraiment le cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Donc le chapitre sur justement Shinjin, dans le Kyoyo Shinsho, l'œuvre principale de Shinran, explique « Voilà ce qu'est la nature de Shinjin. En réfléchissant à l'immense océan de Shinjin, je réalise qu'il n'existe aucune distinction entre les nobles et les humbles, entre les moines vêtus de noir et les laïcs en habits blancs, aucune différenciation entre hommes et femmes, entre jeunes et vieux, la quantité de mal commis n'est pas prise en compte, la durée de la pratique religieuse n'a aucune importance.
Il ne s'agit ni de pratiques ni de bonnes actions, ni d'atteinte soudaine, ni d'atteinte progressive, ni de pratiques méditatives, ni de pratiques non méditatives, ni de contemplation juste, ni de contemplation erronée, ni de pensée, ni de non-pensée, ni de la vie quotidienne, ni du moment de la mort, ni de nombreuses récitations, ni d'une seule récitation. C'est tout simplement le Shinjin inconcevable, inexprimable et indestructible. Il est semblable à un remède qui élimine tous les poisons. Le remède du vœu du Tathagata détruit les poisons de notre sagesse et de notre ignorance. C'est un point qui est crucial ici par rapport à Shinran. Ce qu'il exprime ici dans ce petit paragraphe, c'est cette idée de l'absence complète de calcul qu'il y a dans le Jodo Shinshu. C'est-à-dire, il le dit, il n'y a aucune différence entre les nobles et les humbles, aucune différence entre les moines et les laïcs, aucune différence entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux. La quantité de mal commis n'est pas prise en compte, la durée de la pratique religieuse n'a aucune importance. C'est-à-dire, peu importe que vous ayez été un pratiquant depuis 40 ans ou que vous soyez un pratiquant depuis 3 jours, l'important, en fait, c'est de s'en remettre au Bouddha. Et si vous vous en remettez au Bouddha, c'est la seule chose qui compte. Au final, une fois que ça s'est fait, justement, ça se caractérise par une absence de calcul. C'est-à-dire, on ne va pas dire « Ah, du coup, si je fais ça, je serai plus qualifié pour renaître dans la terre pure. Ah, si je ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir renaître dans la terre pure. Si je ne récite pas le Nebbutsu pour effacer mes fautes, je ne vais pas renaître dans la terre pure, etc. » Tout ça, c'est du calcul personnel. Et c'est pour ça qu'il le dit, c'est quelque chose qui a lieu, qui ne concerne en réalité ni la vie quotidienne, ni le moment de la mort, parce qu'en fait, ça peut arriver à l'un ou à l'autre, et en fait, c'est pas ça qui est important. Si vous retournez votre cœur sur le moment de la mort, c'est très bien, mais idéalement, si vous le faites pendant votre vie quotidienne, ça marche aussi. Et il le dit surtout, ni de nombreuses récitations, ni d'une seule récitation. Dans le sens où pour Shinran, si on commence à calculer en disant il faut que je le récite un maximum de fois pour effacer plein de fautes, c'est du calcul personnel. Si on dit une seule fois suffit, c'est aussi d'une certaine façon du calcul personnel. Donc c'est ni de multiples récitations, ni une seule récitation. C'est tout simplement pour Shinran la récitation qui se fait en hommage au Bouddha quand on tourne notre cœur vers le Bouddha. Et tout simplement parce qu'il le dit ici, cette foi, elle est inconcevable, inexprimable, indestructible. Elle est semblable à un remède qui élimine tous les poisons. Et ce remède, c'est le remède du vœu du Tathagata, le remède du vœu du Bouddha qui détruit les poisons de notre sagesse et de notre ignorance, c'est-à-dire de notre calcul personnel. C'est-à-dire que notre sagesse en soi n'est pas importante, notre ignorance n'est pas importante. La seule chose qui est importante, c'est de s'en remettre au Bouddha. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant vraiment pour Shinran, cette idée-là. Donc ça, c'est comme ça qu'il explique Shinjin pour montrer cette absence, voilà, cette absence de calcul. Et pour aller un petit peu plus loin, on va regarder ce qu'il expliquait, parce que donc, le Kyogyo Shinsho, c'est son ouvrage principal, mais c'est un ouvrage qui est à destination des érudits. C'est un ouvrage qui est rédigé en chinois. Son disciple moyen n'était de toute façon même pas capable de le lire, de le comprendre, etc. C'est vraiment son ouvrage, un ouvrage qu'il a écrit pour lui, pour ses disciples érudits, et surtout pour aussi l'intelligentsia bouddhiste autour de lui, pour montrer vraiment son système. C'est son ouvrage qui décrit comment son système fonctionne et pourquoi il fonctionne, sur quelle base il fonctionne. C'est un texte qui est composé à 90% environ de citations d'autres, de sutras et de moines, et accompagné de quelques petits passages où Shinran donne son avis. Et notamment, là, ce passage qu'on vient de lire, c'est un des passages où Shinran donne son propre avis. Et Tomeo qui dit « Les gens malhonnêtes ont dû y voir une façon de continuer leurs méfaits en étant sûrs de renaître dans la terre pure. » Oui, c'est tout à fait le problème, c'est un problème classique. C'est le problème classique du vous prenez le poison, vous pouvez boire du poison et il n'y a pas de souci vu qu'il y a un remède. C'est un point qu'on avait déjà effectivement pas mal discuté. Shinran a été obligé plusieurs fois de reclarifier ce point en disant c'est pas parce qu'il y a un antidote qu'il faut boire du poison, les gens arrêtez d'être débiles. C'est pas parce que le vœu effectivement ne fait pas la différence entre les personnes qui ont commis le bien, qui ont commis le mal, etc. La quantité de mal commis n'est pas prise en compte, ça ne veut pas dire du coup faites du mal. C'est clair. Mais il a dû le préciser plusieurs fois parce que ça peut être mal interprété en effet. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et Gilles qui dit « Dans la terre pure, on est né dans une fleur de lotus. Ce processus de sortir de fleur est dépendant de notre karma. Comment ça correspond avec l'idée de Shinran que notre manière de vie n'est pas importante pour la naissance dans la terre pure, le temps de ce processus ?» En fait, c'est parce que la façon dont Shinran le conçoit, et on aura l'occasion de revenir dessus dans quelques sessions pour parler un peu plus de ce qu'on appelle les terres de transformation versus vraiment la terre pure réelle du Bouddha. En fait, ces descriptions de naissance dans des lotus, pour Shinran, ce sont en fait des descriptions qui correspondent à des terres
des terres de transformation, donc des terres pures provisoires. La véritable terre pure étant équivalent au nirvana, en fait, on atteint immédiatement cette naissance au moment de la mort. Et en fait, on atteint immédiatement l'équivalent du nirvana ou le niveau d'un bodhisattva de plus haut niveau au moment de la mort. Donc en fait, pour Shinran, il n'y a pas vraiment cette idée de vous allez mourir, on va vous mettre dans une fleur de lotus, on va vous transporter dans la fleur de lotus dans la terre pure qui, au bout d'un certain temps, va s'ouvrir. Tout ça, pour Shinran, c'est une compréhension qui a lieu, qui a cours dans des terres de ce qu'on appelle des terres de transformation, des terres provisoires, qui sont justement des terres que les gens atteignent quand ils ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha, quand ils sont encore esclaves d'une certaine façon de leur calcul personnel, de leur propre force, ce qui est typiquement l'exemple qu'on a vu juste avant de personnes qui vont calculer en disant ok, il faut que je récite vraiment le Nembutsu au dernier moment, là il faut que je le récite plein de fois pour être sûr. Alors, toutes ces personnes-là, pour Shinran, vu qu'elles continuent à se baser sur leur propre force, elles atteignent cette terre pure provisoire, et c'est ça en fait le lotus, c'est ces descriptions-là. Pour Shinran, elles n'ont pas vraiment cours dans le cas de la véritable terre pure, qui est du coup une terre de lumière. Voilà. Voilà, la terre avec un bain à bonne température, exactement, c'est la terre pure de transformation, exactement, Toyo, c'est ça, avec toutes les belles descriptions de la terre pure et tout ça. Ça, c'est vraiment les terres provisoires. On aura l'occasion de revenir dessus, parce qu'il y a un des quelques chapitres qui nous restent qui est en lien avec cette description et cette discussion des terres de transformation versus la véritable terre pure. Donc, on aura l'occasion de revenir dessus. Voilà, il y a notamment le chapitre 17 en parle, et un petit peu le chapitre 16 rapidos, mais ça va être plutôt le chapitre 17 où on va en discuter. Ouais. Voilà. Mais effectivement, quand vous voyez la description qu'on avait donnée au début du sutra, c'est, on vous le dit, il naît dans un lotus, il va y passer plusieurs âges, etc., plusieurs périodes cosmiques, et ensuite le lotus va s'ouvrir, etc. Mais justement, parce que ces descriptions pour Shinran, ce sont des descriptions d'une terre pure de transformation, vu que cette personne-là, en fait, c'est une personne qui va se baser sur vraiment son pouvoir personnel pour effacer ses fautes au dernier moment. Voilà. Donc, ce qu'explique Shinran ici dans les lettres. Donc, comme je disais, on a vu le Kyogoshincho qui est son ouvrage un peu érudit. Donc là, on va se tourner plutôt vers des textes qui sont à destination de ses disciples. On va voir deux types de textes ici où il parle de ce sujet-là. Des lettres qu'il envoie à ses disciples, voilà, et ce qu'on va appeler des inscriptions sur les parchemins ou rouleaux sacrés, qui sont en fait des rouleaux un peu comme ce que j'ai derrière moi. Souvent, dans le cas de Shinran, avec soit des formes de Nembutsu écrits dessus, que ce soit le Namu Amida Butsu, le Namu Fukashigiko ou Kimyo Jinpo Mugeko Nyorai, donc les différentes formes de Nembutsu qui existent, hommage au Bouddha, de la lumière infinie, dont la lumière infinie brille dans les 10 directions, ce genre de choses. Ou alors des représentations de patriarches et de moines importants de la tradition de la terre pure. Et la particularité de Shinran par rapport à ça, c'est qu'en fait, il écrivait, en plus de l'image, pas mal de textes. En général, il mettait une citation et ensuite il allait expliquer les citations qu'il avait mis pour s'assurer que ses disciples comprennent bien. Donc on va aussi regarder ça parce que c'est vraiment du coup des textes qui sont des textes qu'il a jugés extrêmement importants vu qu'il les a mis sur des rouleaux sacrés et qui sont à destination de ses disciples. Donc ça va vraiment permettre de clarifier son point de vue sur ces éléments-là. Donc déjà, on a ici une lettre à Zuishin dans le Matosho. Donc il mettait ici, en réponse à ta question, au moment où une personne rencontre le vœu d'Amida, qui est le pouvoir autre se donnant à nous, et que le cœur qui reçoit le Shinjin véritable et se réjouit devient stable en elle, cette personne est saisie et jamais abandonnée. Ainsi, au moment où elle réalise l'esprit semblable au diamant, on dit qu'elle demeure dans le stade de l'établissement véritable et qu'elle atteint le même niveau que le bodhisattva Maitreya. Alors ça, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, tout simplement parce que c'est un des thèmes qu'on va aborder la semaine prochaine. Donc je ne vais pas rentrer sur l'équivalence à Maitreya, j'irai dessus dans le détail la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là. Mais ici, ce qui est important déjà dans cette première phrase, c'est que la personne qui s'en remet vraiment au Bouddha Amida, dont le Shinjin devient instable, cette personne est saisie par le Bouddha. Le Bouddha l'a saisie, tac, et elle n'est jamais abandonnée. Et donc, au moment où elle réalise l'esprit semblable au diamant, on dit qu'elle demeure dans l'établissement véritable. Tomoyo qui demande ici, que veut dire justement l'esprit semblable au diamant. C'est ce qu'on appelle en japonais Kongo-shin, l'esprit semblable au diamant. Mais en fait, c'est cette foi qui est indestructible. Pourquoi est-ce qu'elle est indestructible ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle ne provient pas de nous, mais elle provient du Bouddha. Comme c'est vraiment le cœur du Bouddha qui nous est donné, et que le cœur du Bouddha est lui parfait, indestructible, eh bien cette foi qui est le cœur du Bouddha et devient elle-même
indestructible. Ce n'est pas une foi qui se base sur notre propre compréhension, qui pourrait être du coup renversée. Ce n'est pas une foi qui se base sur nos propres forces. On ne va pas essayer de la générer. C'est une foi qui vient directement du Bouddha. Elle est donc qualifiée d'indestructible comme le diamant. Voilà, donc le Congo Shin, donc le cœur de diamant, qui est un élément important pour Shinran, hein. C'est le cœur du Bouddha, en fait, tout simplement, le cœur du Bouddha qui nous est donné. Donc il dit, hein, on réalise donc l'esprit semblable au diamant et on demeure dans le stade de l'établissement véritable. L'établissement véritable, c'est un point qu'on avait déjà discuté plusieurs fois dans les lives d'avant. C'est cette idée selon laquelle pour Shinran, en fait, au moment où eh bien, on s'en remet vraiment au Bouddha, on atteint un stade de la carrière des bodhisattvas qui fait qu'on ne peut plus régresser. On ne peut plus revenir en arrière. On est certain d'atteindre l'état de Bouddha. Et en fait, pour Shinran, on est certain d'atteindre l'état de Bouddha au moment où on meurt immédiatement. Peu importe ce qui se passe. En fait, à partir du moment pour Shinran où on a été saisi par le Bouddha, eh bien, il n'y a plus rien qu'on puisse faire qui pourrait nous séparer du Bouddha et qui pourrait empêcher notre naissance dans la terre pure et donc, par extension, notre atteinte du nirvana. Là, je vais juste sauter un ou deux passages parce que c'est un point qu'on rediscutera, ce paragraphe-là, on va en rediscuter la semaine prochaine. C'est plus en lien avec justement être l'équivalent de Maitreya et tout ça. C'est très intéressant c'est un aspect très intéressant de la philosophie de Shinran, mais voilà, on reviendra dessus la semaine prochaine spécifiquement. Mais c'est surtout ce passage qui m'intéressait ici, hein. Je ne peux rien faire au sujet de tes compagnons de pratique qui disent qu'ils attendent le moment de la mort. Ceux dont le Shinjin, la foi, est devenue vraie et réelle, ceux-ci, étant le bénéfice du vœu, ils ont été saisis pour ne jamais être abandonnés. Ainsi, ils ne dépendent pas de la venue d'Amida au moment de la mort. Les personnes dont le Shinjin n'est pas encore devenu stable attendent le moment de la mort en espérant la venue d'Amida. Donc vous voyez ici la différence, hein. L'idée c'est puisqu'on a été saisi par Amida, puisqu'on s'en est remis entièrement vers Amida, qu'on a abandonné notre calcul personnel, eh bien, on a atteint cette foi du diamant, hein, l'équivalent au diamant. On a atteint du coup ce groupe des fixés dans le vrai, donc on est certain qu'on ne sera plus jamais abandonné par le Bouddha. Donc on n'a pas à s'inquiéter de la venue spécifique d'Amida au moment de la mort. D'une certaine façon, on est déjà avec Amida maintenant, dès le moment présent. Donc on n'a plus à s'inquiéter. Donc ça enlève entièrement cette angoisse du moment de la mort en se disant « Oh là, qu'est-ce qui se passe si du coup je deviens fou avant de mourir, je perds ma tête, je me prends un piano sur la tête ?» Tout ça, peu importe en fait. Puisqu'en fait, l'acte de la naissance de la terre pure a été réalisé au moment où on s'en est vraiment remis d'un cœur sincère au Bouddha. Ce n'est pas dépendant des derniers Nembutsu qui vont pouvoir être récités. C'est ça. Et comme dit Gilles, c'est ça. Ça veut dire que l'esprit, il est dur, et l'esprit du diamant, c'est-à-dire que l'esprit est dur, fixe comme un diamant, on ne peut plus retomber de la foi en Amida. C'est ça. Et même si par moment, parce que je vais préciser quand même ce point qui est important, hein, même si par moment on peut avoir l'impression de régresser dans notre foi, ou même par moment juste l'impression de ne plus l'avoir parce que on est pris dans notre vie de tous les jours, en fait, à partir du moment où on a eu vraiment cette foi du diamant, elle est comme implantée, comme une graine implantée dans notre subconscient. Et en fait, même si d'un point de vue conscient, on ne s'en rend pas forcément compte, eh bien, elle est toujours là. Et dès qu'on en aura entre guillemets besoin, eh bien, elle va immédiatement germer et réapparaître pour nous. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter si par moment on a l'impression qu'on ne l'a plus. Elle est quand même présente là. Tout simplement parce qu'en fait, cette expérience de Shinjin, ce fait de s'en remettre à la compassion et la sagesse absolue du Bouddha, c'est une expérience qui est tellement forte qu'elle change, vraiment, elle retourne notre façon de penser, elle retourne notre cœur, elle retourne notre vision du monde. On en arrive à une vision du monde dans laquelle le Bouddha est actif. Et une fois qu'on a eu cette vision, globalement, pour moi, on ne peut plus réellement l'enlever. Elle va évoluer avec le temps, bien entendu, elle peut s'approfondir, etc. Mais elle est toujours d'une certaine façon présente, même si on ne s'en rend pas forcément compte tout le temps, parce que, je veux dire, on est des gugus normaux. Si on pouvait penser en permanence au Bouddha, avoir l'esprit toujours planté dans la terre pure, on serait plus des gugus normaux, on serait déjà des Bouddhas, en fait, ou des bodhisattvas de haut niveau. C'est normal, nous, on est des gugus normaux, il faut bien penser à ce qu'on va faire à manger, et puis voilà, quoi, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est toujours là, quelque part, présent en nous. Je vous ai mis ici une autre lettre, qui est également issue du Mattosho, et un extrait de lettre concernant les pensées et l'absence de pensée. L'idée de la venue d'Amida, au moment de la mort, concerne ceux qui cherchent à renaître dans la terre pure en accomplissant diverses pratiques, car ils sont des pratiquants de la puissance personnelle, ou puissance propre, Jiliki. Le moment de la mort est une préoccupation centrale pour ces personnes, car elles n'ont pas encore atteint le Shinjin véritable. On peut aussi parler de la venue d'Amida au moment de la mort, dans le cas de ceux qui, bien qu'ayant commis les 10 transgressions et les 5 offenses graves tout au long de leur vie, rencontrent un maître spirituel à l'heure de leur mort et sont guidés
à la toute fin à prononcer le Nembutsu. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une paraphrase de l'extrait de Sutra des Contemplations qu'on a regardé au début du live. Cependant, le pratiquant du Shinjin véritable demeure dans le stade de l'établissement véritable, car il a déjà été saisi pour ne jamais être abandonné par le Bouddha. Il n'a pas besoin d'atteindre le moment de la mort avec appréhension, ni de compter sur la venue d'Amida. Une fois que le Shinjin est devenu stable, la naissance dans la terre pure l'est aussi. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours au rite de fin de vie destiné à préparer la venue d'Amida. Vous voyez ici, il le dit même très clairement, il dit il n'est donc pas nécessaire d'avoir recours au rite de fin de vie destiné à préparer la venue d'Amida. Donc ce que je vous ai montré tout à l'heure pour Shinran, en fait on s'en fout complètement à partir du moment où on a eu cette expérience transformative, cette expérience de Shinjin, peu importe ce qui se passe après. Parce qu'en fait, il y avait ça aussi, cette idée justement de la venue d'Amida, c'était que normalement une personne qui est sur son lit de mort et qui pratique le Nembutsu doit voir le Bouddha arriver vraiment au dernier moment en fait. Donc il y a toujours cette peur de dire mais si je ne vois pas le Bouddha descendre vers moi, si je ne vois pas ce Raigo, donc c'est vraiment cette image du Bouddha qui descend accompagné d'une multitude de bodhisattvas qui portent des lotus, qui font de la musique et tout le bazar, si je ne vois pas ça, c'est que j'ai foiré mon coup en fait. Et donc où est-ce que je vais renaître? Vous voyez vraiment le côté très anxiogène. Et Shinran, il dit, bah non, en fait, il n'y a même pas besoin d'attendre le moment de la mort, il n'y a même pas besoin de compter sur la venue d'Amida, tout simplement parce que vous êtes déjà saisi par Amida. Donc au moment où vous mourrez, vous allez devenir des Bouddhas, terminado. Pas besoin de s'embêter plus que ça. Pas besoin de s'inquiéter. No worry, be happy. Et donc, je vous avais parlé aussi des inscriptions sur les parchemins sacrés ou les rouleaux sacrés ou les images sacrées, comme vous voulez, qui donnaient donc à ces disciples, accompagnés de petits textes et d'explications de textes. Donc là, je vous ai mis un extrait sur la compréhension de Shinran du 18e vœu d'Amida, qui est le vœu primordial du Bouddha dans le Grand Sutra de la vie infinie, ou Grand Sutra de la vie incommensurable, peu importe. Il est écrit donc dans le Grand Sutra de la vie incommensurable, si lorsque j'atteindrai l'éveil, ça c'est le 18e vœu, si lorsque j'atteindrai l'éveil, les êtres sensibles des 10 directions, avec un esprit sincère, s'en remettant à moi, aspirant à renaître en ma terre en prononçant mon nom ne serait-ce que 10 fois, ne naissez pas dans mon pays, alors que je n'atteigne pas l'éveil suprême. Sont exclus ceux qui commettent les 5 offenses et ceux qui calomnient le dharma juste. Il dit, ok, après il va expliquer les différents termes dont il est question ici. Il dit avec un esprit sincère s'en remettant à moi. Sincère signifie véritable et authentique. Esprit sincère désigne le vœu du Tathagata qui est vrai, donc du Bouddha, qui est vrai et réel. Les êtres, dès l'origine, sont remplis de passions aveuglantes et n'ont ni esprit vrai ni cœur pur, car ils sont dominés par les souillures, le mal et les vues erronées. S'en remettre à signifie être libre de tout doute et croire profondément que le vœu fondamental du Bouddha est vrai et réel. Cet abandon confiant avec un esprit sincère provient directement du vœu du Bouddha. Vous voyez, cette foi, elle vient du Bouddha. C'est toujours pareil pour Shinran. Cet abandon confiant avec un esprit sincère provient directement du vœu du Bouddha, qui exhorte tous les êtres à s'en remettre à son vœu véritable et authentique. Cela ne naît pas du cœur des êtres ordinaires attachés à leur propre pouvoir. Donc ce vœu vient du Bouddha, ce n'est pas un vœu, cette croyance vient vraiment du Bouddha, elle ne vient pas des êtres normaux. Et il dit ici, aspirant à renaître en ma terre, par l'abandon confiant dans le pouvoir autre, aspirer à renaître en la terre de bonheur suprême. Et là, on va reparler un petit peu de ce dont il est question dans notre extrait aujourd'hui. Prononçons mon nom ne serait-ce que 10 fois. En encourageant les êtres à réciter le nom qui incarne le vœu, le Tathagata ajoute ne serait-ce que avant 10 fois pour montrer qu'il n'y a pas de nombre fixe de récitation. Il enseigne que l'on peut dire le nom à tout moment de la vie quotidienne sans attendre le moment de la mort. Nous devons simplement nous abandonner entièrement à la confiance véritable et sincère offerte par le Tathagata. Lorsqu'une personne réalise ce Shinjin véritable et authentique, elle entre totalement dans la lumière de compassion qui l'embrasse sans jamais l'abandonner, et elle atteint ainsi le stade des véritablement établi. Vous voyez, elle entre totalement dans la lumière de compassion qui l'embrasse, un très beau passage, sans jamais l'abandonner. Et donc il finit juste à expliquer ici, parce que c'est assez intéressant, puis après je prendrai le commentaire de Tomoyo. Ne naissant pas dans mon pays que je n'atteigne pas l'éveil suprême. Si la personne qui a réalisé l'abandon confiant avec un esprit sincère ne renaît pas en matière pure, alors que je ne devienne pas un Bouddha. C'est le sens essentiel du vœu fondamental, pleinement expliqué dans le texte. Foi seule. Foi seule désigne l'esprit qui s'appuie uniquement sur cet abandon confiant, véritable et authentique. Et là, il remet ici ce point qui est très important parce que vous voyez qu'il y a un principe d'exclusion dans le 18e vœu et personne n'aime ce principe d'exclusion. Donc voilà comment Shinran l'explique ici. Sont exclus ceux qui commettent les 5 offenses graves et ceux qui calomnient le dharma juste. Exclus signifie que ceux qui commettent les 5 offenses graves sont rejetés, ce qui montre la gravité du mal que constitue la calomnie du karma.
En soulignant la gravité sur ces deux types de fautes, ces paroles nous font comprendre que tous les êtres des directions sans exception peuvent renaître dans la terre pure. Ça, c'est un point qui est important pour Shinran, mais là-dessus, il sort pas ça du chapeau, hein. Il se base aussi sur deux commentateurs chinois, Tan Luan et Shan Dao, qui expliquent ça dans le détail. Pour lui, en fait, cette exclusion, c'est pas une exclusion, elle est juste là pour dire aux gens, faites pas n'importe quoi, faites pas des trucs horribles s'il vous plaît, si vous pouvez éviter, ce serait bien. Mais même si vous l'avez fait, eh bien, vous pourrez quand même renaître dans la terre pure. C'est ça, pour Shinran, du coup, ça montre que tout le monde pourra atteindre la naissance dans la terre pure, malgré le fait que c'est censé être une exclusion. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment, euh, on va dire, une logique importante dans le bouddhisme et un point qui est voilà, crucial, cette idée que entre la lettre et le sens, entre la lettre et la logique derrière, entre la lettre et vraiment le contenu, s'il y a vraiment une différence entre les deux, si la lettre dit quelque chose, mais que le bon sens, la logique euh, va à l'encontre de ça, c'est la logique qui a raison. C'est le sens qui a raison, ce n'est pas la lettre. S'il y a un fight entre les deux, c'est le sens qui doit primer sur la lettre. Voilà. Donc là, c'est le cas typiquement où la lettre dit que les gens sont exclus, mais les commentateurs vont expliquer que ce n'est pas une exclusion, qu'en fait c'est juste une mise en garde pour faire en sorte que les gens fassent pas n'importe quoi, mais qu'en réalité, toutes les personnes sont incluses. Voilà. Et donc je voyais Tomoyo qui disait je trouve que c'est plus logique comme Shinran le pense, parce que si Amida accepte tout le monde dans sa terre pure, oui, ça voudrait dire que ceux qui ne peuvent pas réciter au moment de la mort ne pourraient pas y renaître, ce qui n'est pas logique pour moi. Tout à fait. En fait, ça re-rendrait d'une certaine façon la naissance de la terre pure quelque chose de compliqué, alors qu'on l'avait vu dans les sessions d'avant, à la logique, justement, c'est que c'est censé être quelque chose de simple. C'est pour ça que le vœu se base sur une simple récitation qui peut être dans la tête, une récitation dans sa tête ou une récitation orale, et qu'elle ne se base pas sur des visualisations compliquées, sur le fait de construire des temples, sur le fait de savoir lire les sutras, voilà, sur le fait de savoir méditer, contempler, etc. C'est une pratique qui est censée être simple. Mais si malgré cette pratique simple, eh bien, on rajoute cette condition que ça doit être la dernière chose auquel les gens sont capables de penser avant de mourir, effectivement, on est d'accord que eh bien, ça redonne un niveau de complexité à quelque chose qui est censé être simple. Tout à fait. Ah ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec la logique de Shinran aussi là-dessus, hein. Il n'y a pas photo. Je trouve que c'est beaucoup moins anxiogène. Beaucoup, beaucoup moins anxiogène. Et je vous lis un dernier passage pour aujourd'hui, toujours sur le même thème, qui vient toujours de ces inscriptions au parchemin qu'il donnait à ses disciples. C'est un portrait de Shandao. Alors on sait en plus là, ça vient donc, du patriarche chinois Shandao, qui est vraiment un des maîtres les plus importants de la tradition de la terre pure, autant au Japon qu'en Chine. Et ce passage c'est un commentaire sur la phrase « Cela signifie que les pratiquants qui aspirent à renaître sont saisis par la puissance du vœu et amenés à la naissance au moment de leur mort. » Là, quand on le lit comme ça, hein, on a l'impression qu'on reparle à nouveau de ce Nembutsu du moment de la mort. Donc voilà comment Shinran explique ce passage à ses disciples, hein, directement sur le portrait de Shandao. Hein. Ça, il y a vraiment le texte avec. Cela signifie que les pratiquants qui aspirent à renaître sont saisis par la puissance du vœu et amenés à la naissance au moment de la mort. Donc ça, c'est la phrase de Shandao. Explication de Shinran. Saisi par la puissance karmique accomplie grâce au grand vœu, on est conduit à la naissance. Cela concerne la personne qui a déjà réalisé le Shinjin en temps ordinaire, et non celle qui devient fermement établie dans le Shinjin et qui est bénie pour la première fois par l'étreinte compatissante d'Amida au moment de la mort. Puisque les personnes qui ont réalisé l'esprit inébranlable, qui est Shinjin, sont saisies et protégées par la lumière du cœur d'Amida dans leur vie ordinaire, elles demeurent dans l'état de ceux qui sont véritablement établis. Ainsi, le moment de la mort n'est pas l'élément crucial. Dès leur vie ordinaire, elles ont été constamment saisies et protégées sans jamais être abandonnées. C'est pourquoi on dit qu'elles sont saisies par la puissance du vœu et amenées à la naissance. D'où l'expression « chaque être vivant étant saisi par Amida », ce qui est une manifestation de la cause décisive de la naissance. Il existe cependant des personnes qui manquent du véritable Shinjin dans leur vie ordinaire, mais qui, grâce au mérite d'avoir longtemps récité le nom, rencontrent à la fin de leur vie un véritable maître et réalisent Shinjin à cet instant ultime. À ce moment-là, étant saisies par la puissance du vœu, elles atteignent la naissance. Cependant, ceux qui attendent la venue d'Amida lors de leur mort, sans avoir encore réalisé le Shinjin, sont remplis d'inquiétude, anticipant le moment de leur décès. Donc vous voyez ici bien le côté un peu stressant de la chose. Et Shinran, ici, hein, il le dit, et ça rejoint ce qu'on disait dans l'extrait du Kyokushinsho avant, où il le dit, hein, c'est ni la vie quotidienne, ni le moment de la mort. En fait, pour Shinran, ce qui est important, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha, peu importe que ça arrive au moment de la mort ou que ça arrive dans la vie quotidienne. En fait, idéalement, il vaut mieux que ça arrive dans la vie quotidienne parce que ça évite de se retrouver au dernier moment face au mur, mais ça marche aussi si c'est au dernier moment.
Mais du coup, il va faire une différence entre cet aspect-là, qui est vraiment le fait de s'en remettre au Bouddha, peu importe le moment, et le côté plus calculateur du nombre de Nembutsu, des personnes qui attendent aussi la venue d'Amida à leur mort, en disant oh, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir. En fait, le simple fait qu'ils se posent la question est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il va pas venir, est-ce que j'ai été digne de naître dans la terre pure ou pas, eh bien ça montre que ce sont des personnes qui n'ont pas encore eu cette expérience réelle de Shinjin, parce que s'ils l'avaient eu, ils se poseraient pas la question en fait. Ils seraient oui, bah de toute façon, je suis déjà avec Amida en fait, on est déjà ensemble, donc j'ai pas à m'inquiéter qu'il vienne au moment de la mort, il est déjà avec moi, il m'a déjà saisi, il m'abandonnera pas, terminado, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit bah, ceux qui attendent la venue d'Amida à l'heure de leur mort, ceux qui attendent la venue d'Amida à l'heure de leur mort sans avoir réalisé Shinjin sont remplis d'inquiétude, anticipant le moment de leur décès. Donc voilà, eux, c'est vraiment du coup des personnes qui n'ont pas encore réalisé cette expérience réelle de Shinjin. Mais du coup, pour Shinran, par rapport à ces personnes-là, si ces personnes justement arrivent réellement à rester le Nembutsu au dernier moment, même si elles ne se sont pas remis entièrement au Bouddha, qu'elles sont encore sur cette optique de calculer la puissance du Nembutsu, et leur propre force et qu'elles ont encore des doutes sur tout ça, eh bien, c'est là où elles atteignent justement cette idée de la naissance, ce concept de la naissance dans une terre de transformation, qu'elles renaissent dans un lotus, dans lequel, eh bien, en fait, d'une certaine façon, elles vont être privées de la vue du Bouddha. Donc elles sont dans des... On l'avait déjà discuté, il y a plusieurs sessions, elles sont dans un état vraiment de bonheur, elles sont bien, elles sont dans un endroit qui est beau, qui est agréable, etc. Mais eh bien, elles ne peuvent pas réellement voir le Bouddha, et à cause de ça, eh bien, à un moment, elles vont se dire, il me manque quelque chose. Et c'est ça qui va les amener à se tourner vers le Bouddha. Voilà. Et voilà, c'est d'une certaine façon, alors je ne veux pas parler de punition au sens négatif du terme, mais c'est voilà, l'effet de leur doute fait qu'elles ne peuvent pas réellement voir le Bouddha. En fait, elles sont privées de la contemplation du Bouddha, même si elles sont dans un état voilà, de bonheur total. Il leur manque ce quelque chose qui est en fait le quelque chose primordial, qui est le fait de pouvoir être en contact réel avec le Bouddha. Voilà. Bah, c'est ce que dit Madame Dandan, hein, c'est ça. Si on attend la mort pour avoir cette expérience de Shinjin, qu'on meurt accidentellement, on est mal barré, exactement. C'est pour ça que Shinran dit, ouais, c'est pas forcément la solution optimale, quoi. Si vous négligez ça toute votre vie et que vous attendez vraiment le dernier moment pour commencer à réfléchir à ça, ça c'est un peu tard. C'est peut-être un peu galère, quoi. Ça peut marcher. Techniquement, il dit que ça peut marcher, mais c'est risqué, quoi, entre guillemets. Vous recommencez du coup à stresser avec cette idée du moment de la mort. Voilà. Et donc pour terminer avec ça, Shinran avait dit lui-même que voilà, de toute façon, lui, pareil, même par rapport, on avait discuté un petit peu pour revenir sur le thème des rites funéraires. Vous voyez bien que du coup, suivant cette logique, dans le Jodo Shinshu, le rite funéraire n'a pas de réelle importance. Il est fait pour la famille autour, pour les proches du défunt, parce qu'on a tous besoin de rites funéraires pour aider à faire notre deuil, c'est normal. Mais en fait, en soi, les rites funéraires n'ont du coup strictement aucune importance, en fait, puisque la cause de la naissance dans la terre pure a été réalisée pendant la vie du pratiquant. Et de toute façon, on ne peut rien y faire, que ça a été fait ou que ça n'ait pas été fait. C'était une question du pratiquant avec le Bouddha. Personne ne peut attester ça autrement que le pratiquant lui-même, et on ne peut pas intercéder en sa faveur auprès du Bouddha. On peut pas aller voir le Bouddha et dire tiens, si je te brûle 5 encens, tu peux pas amener Joe à la terre pure. Dans le Jodo Shinshu, on comprend pas les choses comme ça. Il y a des branches où ça peut. Il y a des branches où on comprendrait comme ça en disant ben, du coup, effectivement, les proches vont essayer d'accomplir certains mérites, certains rites, certaines cérémonies pour s'assurer que la personne puisse renaître dans la terre pure après la mort. Un exemple que je vous donne, c'est le cas par exemple, du Shingon, qui a un rituel qui s'appelle le mantra de la lumière, dans lequel, donc le bouddhisme ésotérique Shingon, dans lequel le moine va réaliser toute une cérémonie pour bénir du sable. Et ce sable, grâce au mantra de la lumière, et ce sable va être ensuite dispersé sur le corps du défunt. Et grâce au pouvoir de ce sable qui a été chargé de la, entre guillemets, magie du moine, eh bien, la personne va pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure, peu importe son état de renaissance. Donc, il y avait vraiment des branches où on pensait que c'était possible. Mais dans le Jodo Shinshu, c'est pas comme ça qu'on pense, puisqu'en fait, dans le Jodo Shinshu, la cause qui est la raison qui nous permet de renaître dans la terre pure, c'est le fait de s'en remettre au Bouddha, d'avoir le cœur du Bouddha qui nous est transmis, de réaliser ça. Et donc, en fait, il n'y a que le pratiquant lui-même qui peut attester de ça. Même un moine ne peut pas dire à un pratiquant tu as Shinjin ou tu n'as pas Shinjin. Personne ne peut dire ça. C'est très personnel comme expérience.
Voilà. Et donc, bah, du coup, comme c'est très personnel, on ne peut pas intercéder, on ne peut pas demander au Bouddha de réaliser ça, suite à la mort de la personne. Donc, par extension, les rites funéraires n'ont pas vraiment d'importance en soi. Et Shinran lui-même avait dit à ses disciples: «S'il vous plaît, quand je meurs, balancez-moi dans mon cadavre dans la rivière, on s'en fout, quoi». Et les gens n'ont pas fait ça, ils l'ont incinéré, ils ont gardé ses cendres et ils ont construit un mausolée, voilà, qui est devenu un lieu de pèlerinage. Mais Shinran, il était en mode: «Oui, enfin, ça a pas d'importance, en fait, ça n'a aucune importance». Voilà. Voilà, du coup, ce chapitre du Tanisho qui permettait donc de, rediscuter un petit peu de la différence entre la compréhension de Shinran et la compréhension, plus classique du, Nembutsu, de la naissance dans la terre pure, heu, qui, heu, qui était voilà, à son époque, qui se trouvait à son époque-là et qui est encore assez classique de nos jours aussi dans d'autres branches. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, heu, par rapport à, ceci? Point que vous aimeriez soit clarifier, soit d'autres questions, hein. Si vous en avez, n'hésitez pas. Peut-être aussi des questions plus larges sur le bouddhisme, on a un petit peu de temps, donc faut en profiter. Flamand Rose qui disait, «Comment peut-on être officiellement bouddhiste? Peut-on se faire inscrire sur un registre au Japon?» Alors oui, tout à fait, c'est une très bonne question. Il y a hop là, pour devenir un bouddhiste officiellement, il y a une cérémonie, qui s'appelle le Kikyoshiki. Voilà, et je vais t'envoyer d'ailleurs, heu, hop, un lien par rapport à ça. Heu, attendez, tac. Le Kikyoshiki. Le Kikyoshiki, par contre, ce qui est important de savoir par rapport au voilà, je t'envoie le lien ici. Par rapport au Kikyoshiki, c'est que, c'est une cérémonie qui, non seulement vous fait de vous officiellement un bouddhiste, mais c'est surtout aussi une cérémonie qui fait de vous officiellement un bouddhiste dans une branche ou une école spécifique du bouddhisme. C'est-à-dire que suite au Kikyoshiki, par exemple, si vous faites le Kikyoshiki dans, la branche Otani du Jodo Shinshu, dans la branche dans laquelle moi j'ai été ordonné, eh bien, vous devenez officiellement non seulement des bouddhistes, mais des bouddhistes, pardon, pas des moines, mais des bouddhistes de la branche Jodo Shinshu, enfin de l'école Jodo Shinshu et plus spécifiquement même de la branche Otani. Donc il est important, bon la branche n'a pas tant d'importance que ça en réalité, enfin sauf si vous êtes des fans hardcore comme moi de certains penseurs de la branche Otani. Moi c'est pour ça que j'ai choisi celle-là parce que c'est mes penseurs spécifiques préférés sont de cette branche-là, donc je voulais être de cette branche-là. Mais si vous voulez entre guillemets juste devenir des pratiquants officiellement enregistrés dans le Jodo Shinshu, eh bien, de toute façon, il faut suivre cette cérémonie de Kikyoshiki. Kikyoshiki, c'est une cérémonie qui est en réalité relativement simple. Là, je vous ai donné le détail ici, hein, j'en profite pour vous le montrer comme on a un petit peu de temps. On a réalisé une cérémonie de Kikyoshiki pour la première fois dans la branche, ma branche Otani, pour la première fois en France, donc l'année dernière. Et on a notamment, Dagdeg, hein, qui est souvent présent sur les lives, qui, et bien, qui a reçu du coup le Kikyoshiki et donc qui est devenu un membre officiel de l'école Jodo Shinshu. Hem, cette cérémonie, donc là, elle a eu lieu suite à une retraite qu'on avait faite, chez moi pendant plusieurs jours. Mais, voilà, la cérémonie en elle-même, hein, c'est donc on a d'abord une petite première période de 5 minutes de réflexion. On va ensuite réciter l'hommage au Bouddha et aux 3 trésors. Donc je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Shanga, qui est l'acte qui permet officiellement de devenir un bouddhiste. Donc l'idée de devenir un bouddhiste, pour devenir un bouddhiste, eh bien on prend refuge dans les 3 joyaux qui sont le Bouddha, le Dharma, donc ses enseignements, et la Shanga, la communauté des moines. Ensuite, on a une coupe rituelle des cheveux. Donc en fait, c'est une fausse coupe des cheveux, hein, quand on prend le Kikyoshiki, quand on devient officiellement membre du Jodo Shinshu, on ne se coupe pas les cheveux. À l'époque, ça se faisait, mais plus maintenant, hein. Le fait de se faire raser le crâne n'est que pour les moines pendant la cérémonie qui s'appelle Tokudo, que j'ai dû faire moi quand je suis devenu moine. Mais quand voilà, quand c'est vraiment ce baptême entre guillemets, hein, cette prise de refuge, un Kikyoshiki, c'est une prise de refuge. Là, en fait, le moine, l'officiant, comme on le voit ici, va tout simplement poser un petit rasoir sur votre tête et voilà. Et mais il ne va pas réellement vous couper les cheveux, hein, on dirait avec Dagdeg, mais c'est parce que voilà, c'est comme ça naturellement chez lui. Dagdeg, si tu vois le live, désolé. Voilà. Donc parce que voilà, c'est une cérémonie, cette coupe rituelle, hein, miroite la cérémonie de rasage de crâne pour les moines, que les moines suivaient lors de leur ordination. Donc là, bien sûr, ça ne fait pas vous des moines, hein, ça fait juste de vous des bouddhistes officiellement affiliés à cette école-là, mais ça rappelle ce concept-là. Donc dans le cas du Kyoshiki, cet acte de rasage est reproduit symboliquement par l'officiant qui pose 3 fois un rasoir sur la tête du pratiquant. À chaque pose du rasoir, l'officiant et le pratiquant, le participant, répètent un des 3 trésors. Je prends refuge dans le Bouddha, je reprends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Shanga.
Et donc, tu vois, c'est vraiment un rituel qui est très simple, hein, et suite à ça, eh bien, le participant reçoit son nom bouddhiste. Et l'officiant va lui expliquer, hein, ici, Mickey va expliquer le sens du nom bouddhiste, hein. Par exemple, Julien, donc Dagdag, il a reçu le nom Shaku. Donc tous les noms commencent par Shaku, qui veut dire disciple du Bouddha Shakyamuni. Et il a reçu le nom donc Renko, qui est la lumière du lotus, par exemple. Voilà. Et Georges, qui était le deuxième participant, lui, il a reçu Gansho, qui veut dire du coup illumination du vœu primordial. Et ensuite, on termine la cérémonie par la récitation, le chant du Shoshinge et la lecture des lettres de Rennyo. Ouais, c'est une cérémonie qui en soi est assez simple. Le seul petit problème, c'est que, eh bien, il faut quelqu'un pour conduire la cérémonie. Or, à l'heure actuelle, moi, je n'ai pas le grade de moine suffisant pour réaliser la cérémonie en question, parce que je n'ai que le premier grade de moine, qui est le Tokudo. Et je suis actuellement en train de me former pour passer le grade du dessus qui s'appelle Kyoshi. Et il faut avoir ce grade complet pour être autorisé à l'étranger à faire, enfin, il faut avoir le grade de Kai Kyoshi, donc Kyoshi, maître de la loi à l'étranger, pour être autorisé à faire cette cérémonie de Kikyoshiki. Donc pour l'instant, quand on veut la faire, comme là on l'a fait chez moi, eh bien, il faut qu'il y ait des moines qui viennent, qui ont ce niveau au-dessus pour réaliser le Kikyoshiki. Voilà. Et donc vraiment, une fois que c'est fait, hein, vous êtes officiellement enregistré auprès du temple. Et voilà, vous êtes officiellement membre, là pour le coup, de l'école Jodo Shinshu, ici dans le cas de la branche Otani. Voilà, c'est vraiment spécifique, hein, vous choisissez vraiment la branche, enfin l'école et la branche. Donc c'est très important quand vous faites cette cérémonie de Kikyoshiki de, entre guillemets, ne pas la faire juste parce que vous voulez devenir un bouddhiste. Il faut vraiment la faire parce que vous voulez devenir un bouddhiste dans cette branche spécifique. Voilà. Sinon, si vous voulez, entre guillemets, devenir juste bouddhiste, eh bien, vous pouvez tout simplement déjà réciter les 3 trésors, hein. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans la Shanga. Rien que ça, en fait, fait déjà de vous des bouddhistes. Et voilà, c'est pour passer un grade, enfin un élément, pour passer, on va dire, quelque chose de plus officiel, là, effectivement, il faut faire cette cérémonie de Kikyoshiki. Si c'est juste le Jodo Shinshu qui vous intéresse sans forcément, peu importe la branche, il y a le révérend Jérôme Ducor en Suisse, qui lui pour le coup a vraiment tous les grades qu'il faut, qui peut organiser des cérémonies de Kikyoshiki de prise de refuge dans son temple à Genève. Donc pour l'instant c'est possible. Et moi j'espère que à partir de fin 2026, ou début 2027, si j'ai eu l'occasion de terminer le Kyoshi, je pourrais être amené à les faire aussi à l'avenir moi-même, ce qui serait quand même beaucoup plus simple que de faire venir des gens, quoi. Donc voilà, c'est assez compliqué, pour l'instant. Et pourquoi je dis 2026? En fait, tout simplement parce que, pour le Kyoshi, donc il faut une formation que je suis en train de suivre et que j'ai quasiment terminée là, enfin en tout cas j'ai bien avancé dessus. Formation donc en rituel et en doctrine. Et derrière, il y a 2 retraites de, 1 semaine qui doivent être faites dans le temple mère à Kyoto. Donc je vais faire la première en septembre, du 4 au 10. Et normalement, la seconde devrait se faire probablement l'année prochaine, mais c'est toujours un peu flou parce que voilà, on n'a pas toute la main dessus non plus. En plus, ça demande une organisation spécifique parce que c'est une retraite dans laquelle tout sera en japonais. Même si moi je parle un peu japonais, j'ai pas le niveau suffisant pour suivre des cours à ce niveau-là. Donc on va devoir avoir des traducteurs qui vont venir. Il y aura probablement la révérend Osa qui est ici là, qui va venir, plus la personne qui me forme, qui s'appelle le révérend Hasegawa, qui est aux US aussi, qui me forme sur la partie rituelle. Donc ils sont 2 moines japonais, mais qui vivent aux États-Unis, qui parlent très bien anglais, qui vont venir du coup a priori avec nous pour assurer la traduction et faire en sorte que tout se passe bien pendant la retraite. Donc c'est une sacrée logistique. En plus, on sera que 2 à recevoir du coup, enfin à participer à cette retraite, 2 étrangers au milieu des Japonais. Donc vous voyez la logistique de fou qu'il faut. Et donc voilà, au moins la première session est prévue cette année, en septembre. La date normalement est fixée, elle ne devrait pas bouger. Et après, ben, il restera la deuxième, j'espère, l'année prochaine, quoi. Donc voilà. Et je regarde un peu ce que vous me disiez, Madame Dandandan qui disait est-ce que tous les Kikyoshiki sont identiques, peu importe la branche? Je n'en sais rien vraiment. En vrai, je ne sais pas. Parce que moi, du coup, j'ai eu le Kikyoshiki que dans ma branche. J'imagine qu'il doit y avoir des petites différences, mais bah, typiquement dans le Shingon, j'imagine qu'il doit y avoir des liens avec des mantras ou quelque chose comme ça. Mais je ne saurais pas dire parce que j'ai jamais vu en fait d'autres Kikyoshiki que ceux de ma propre branche. Et Flamrose qui dit: y a-t-il un niveau particulier à avoir, des connaissances peut-être acquis pendant la retraite spirituelle? Non, alors c'est plus que les moines aiment bien
avant pouvoir avoir l'occasion de discuter un petit peu avec le pratiquant. En fait, on va pas vous demander d'être des cracks, de connaître tout du Jodo Shinshu, sinon, enfin, ça n'aurait aucun sens. Mais on veut quand même s'assurer que les personnes qui reçoivent le Kikyoshiki, eh bien, ont conscience de ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'elles sont à l'aise avec le fait de devenir officiellement des membres de l'école Jodo Shinshu, donc elles sont vraiment à l'aise avec le message, que c'est le message qui leur parle, et que vraiment c'est le message qu'elles ont envie d'approfondir pour le reste de leur vie. C'est vraiment un engagement qui est un engagement important, donc on veut quand même s'en assurer. C'est plus ça, vraiment s'assurer que la personne a bien conscience de ce qu'elle fait, plus que réellement s'assurer que la personne connaît tout du Jodo Shinshu. Enfin, sinon, vous seriez, enfin, c'est pas un Kikushigi, sinon c'est une cérémonie pour les moines, vous voyez. Et effectivement, pourquoi on l'a fait dans le cadre d'une retraite, c'est parce que c'est notamment l'occasion d'approfondir tout ça ensemble. Pendant la retraite, là, on a eu l'occasion de travailler la partie un peu rituelle, donc le chant du Shoshinge qu'on fait nous ensemble le lundi pendant la cérémonie du soir. On a eu l'occasion d'avoir plusieurs mini-conférences. Moi, j'en avais fait une sur, je sais plus, 4 heures peut-être, sur les 3 jours de 3 jours de la retraite. Voilà, donc le but, c'est d'approfondir ensemble les enseignements, discuter ensemble, passer du temps ensemble. Et à la fin de cette retraite, eh bien, il y a le Kikyoshiki. C'est pas toujours comme ça que ça se fait. Là, c'est juste que Ryoko et puis Miki, qui sont venus des US, estimaient que c'était la meilleure façon de le faire. C'est l'occasion de faire quelque chose d'un peu plus poussé, mais ça demande aussi pas mal de logistique. Je sais que Miki, qui lui, c'est vraiment un... Miki, il aime, enfin, sa vie, c'est propager le Jodo Shinshu. C'est vraiment un missionnaire, Mickey. Il adore ça. C'est sa vie, hein. C'est un ancien banquier qui se reconvertit en moine. C'est vraiment toute sa vie. Et du coup, lui, il n'hésite pas à traverser la planète pour aller faire ses cérémonies de Kikyoshiki. Donc, voilà, des fois, il le fait juste comme ça. Mais il veut toujours avoir l'occasion quand même de discuter un peu avant avec la personne pour s'assurer qu'elle est vraiment sincère. C'est juste ça qui est important, quoi. Voilà. Et Tomio qui disait, du coup, ils avaient accepté la partie de ton livre que tu avais envoyé pour laisser. Ouais, c'est ça. Et carrément. En fait, dans le cadre du Kyoshi, hein, parmi les éléments, donc on va être évalué sur le côté rituel, sur voilà, on a une formation qu'on doit suivre et qui se base sur des livres qui ont été, pour nous, traduits en anglais. Je vais vous en montrer quelques-uns ici, hein, par exemple. Voilà, par exemple, il y a celui-là, hein. Une tradition de la Shinshu Otaniha, qui est ma branche du Jodo Shinshu, et donc une introduction assez rituelle et assez chant, où on a voilà, plein d'explications sur les rituels, comment organiser attendez, hop, je dégage juste, comment hop là, tac, voilà, une pub. Comment organiser l'espace rituel, comment les différents chants, les différentes robes suivant les occasions, etc., etc. Et voilà, c'est un livre qui est très complexe, mais du coup, nous, on avait quelqu'un pour nous l'expliquer. Et voilà, c'est un des livres officiels. Et donc, il y a ça, et il y avait donc une demande importante qui est d'écrire une sorte de petite thèse. Donc, dans notre cas, hein, c'était d'écrire un document d'une 40aine de pages en anglais sur le Jodo Shinshu. Thème libre, mais sur le Jodo Shinshu, pour montrer notre compréhension des enseignements, puisqu'en fait, le grade de Kyoshi, hein, littéralement, c'est maître de la loi, maître des enseignements. Donc, il faut quand même qu'on soit apte à communiquer, à avoir quand même une certaine connaissance, pas forcément parfaite, hein, bien entendu, parce que on peut passer notre vie à approfondir tout ça, mais au moins avoir une connaissance suffisante pour pouvoir enseigner derrière. Et donc, moi, la solution que j'avais choisie, c'était de reprendre des parties de mon livre. En fait, la première partie de mon livre sur le Shoshinge, ma traduction et commentaire du Shoshinge, et de donner voilà, les 40 premières pages, c'est-à-dire en gros les vers du Shoshinge qui vont jusque toute la première partie qui concerne en fait le grand sutra, enfin le sutra, et ensuite il y a une partie la deuxième partie, en fait il y a un tiers sur le sutra, 2 tiers sur les maîtres de la terre pure, et en fait je me suis arrêté au premier tiers parce que c'était logique de s'arrêter là, et j'ai donné ça en traduit, je l'ai traduit en anglais et je l'ai fourni pour ma thèse. Derrière, elle a été retraduite en japonais pour que ça puisse être évalué par les docteurs du temple, pour s'assurer que vraiment c'est OK. Et voilà. Mais en tout cas, le révérend Hasegawa qui a revu et qui l'a traduit, l'a trouvé OK. Donc normalement, ça devrait passer. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas particulièrement inquiet par rapport à ça, quoi. Ça, de toute façon, on est déjà en train de... Enfin, tout a été organisé déjà pour la suite. Donc, a priori, ça va pas bloquer, quoi. Pas bloquer. Voilà. Et qui est Madame Adadandan qui disait qui est l'autre bonze qui t'accompagnera pendant la cérémonie à Kyoto. Eh bien, c'est un moine qui s'appelle Victor, qui a été ordonné un peu après moi. Il a été ordonné, lui, seulement l'année dernière.
et il vit aux États-Unis. Et il est du coup en cours de formation parce que il est vraiment pressenti pour reprendre un des temples aux US. Peut-être le temple de Chicago, possiblement, parce que la nonne qui du coup tenait le temple de Chicago part à la retraite. Enfin, elle est partie à la retraite là. Donc à l'heure actuelle, ils n'ont pas vraiment de bonze pour reprendre le temple de Chicago, donc c'est possible que ce soit lui qui le fasse. Donc lui, il y a vraiment un aspect, il faut reprendre le temple, quoi. Il y a une petite pression, quoi. Voilà. Et tu disais donc, est-ce que les sensei qui sont venus pour le premier Kyoshi ont leur site web ou font-ils des lives comme toi ou écrit des livres? Non, ni l'un ni l'autre. Ryoko, le révérend Osa, est-ce que j'ai une plus belle photo de Ryoko? Voilà, Ryoko ici, la révérend Osa, qui est la personne avec qui je chante le Shoshinge quasiment tous les jours depuis, je crois, 4 ou 5 ans, un truc comme ça, qui, elle, a été vraiment la personne qui a poussé pour que je puisse devenir moine. Elle me soutient, et elle me soutient encore énormément, elle bosse énormément pour m'aider. Elle a son temple à Berkeley, donc en fait, son activité de bonze, moine, nonne, comme vous voulez, voilà, révérend Osa, c'est vraiment d'enseigner et puis de gérer le temple, hein. Elle a son temple. Donc, elle a une petite newsletter, elle organise toutes les semaines, elle fait une cérémonie, elle organise des activités dans son temple et tout. Donc, elle est déjà très occupée avec ça. Et le révérend Nakura, qui est ici, lui, il organise notamment des groupes d'études en ligne. Il a un groupe d'études sur le Tannisho qu'on est en train de faire là, mais c'est tout en anglais. Il organise aussi des sessions d'une forme de méditation spécifique qui lui a été enseignée par un de ses maîtres. Voilà, à différents endroits. Et lui, il est là plus pour partager le dharma d'une façon moins officielle, mais ils font pas de live comme moi. Rien que le concept de Twitch, je leur passe honnêtement un petit peu au-dessus, hein. C'est un peu trop Jones, Twitch. Ils font ça un peu autrement. Et ils n'ont pas écrit de livre non plus spécifiquement. Eux, ils sont plus vraiment dans l'enseignement, on va dire plus de tous les jours, quoi. Voilà. Et Mickey, vraiment, lui, plus... voilà, il n'hésite pas à bouger à travers le monde pour aller répondre aux questions des gens et tout. Et voilà, il est très disponible. Donc voilà.